Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la chaîne de Fresh Trot, en présentation la Q-Kirin G2 Pro, un modèle qu'on connaît bien. On va voir les mises à jour apportées en 2024. Je vous déballe ça, on se la présente et on fait le petit test. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à la communauté YouTube. Je présente pas des vidéos toutes les semaines malheureusement, je suis indépendant, j'essaie de faire comme je peux, mais j'essaie de suivre le move. On se lance le petit générique et on revient juste après avec Fresh Trot. Présenté dans chacun de mes tests. Elle est bien accrochée au sol. Où est-ce que je veux dire? Bon, c'est l'heure de déballer tout ça. Je suis comme vous, grosse surprise. Je sais pas ce qui s'y trouve à l'intérieur. Enfin, si, la G2 Pro, mais je sais pas comment sont fait les choses. Si même de ce côté-là, il y a eu des nouveautés, on va voir ça tout de suite. C'est parti. On arrive au fameux carton, il est bien joli. Belle présentation. Je le redis, Q-Kirin sur ça, il gère. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce carton? Du polystyrène, comme d'habitude, pour pas changer. 2-3 outils pour la mise en place. Un petit sachet fraîcheur. On a la petite pompe offerte par la marque. En cas de petit dégonflage, d'appoint bien sûr, hein, ça reste d'appoint. Le support pour la selle. On a la boîte pour le chargeur. Signé Q-Kirin. Un chargeur de 52 volts qui charge à 2 ampères. On se retrouve avec le tube de selle et la selle qui va avec. Et on va pouvoir sortir la bébête. Comme je le dis tout le temps, attention au dos. Pour la mise en place, c'est très simple. On met la potence bien droite, on y met le loquet de sécurité. On n'aura plus qu'à installer le guidon avec les outils fournis. Pour rappel, on est sur une batterie de 48 volts, 15,6 ampères. Un moteur qui développe 800 watts à l'arrière bien sûr. On est sur une vitesse maximum de 45 voire 50 pour les plus légers. On a des pneus en chambre à air de 9 pouces en semi-off-road. Ce que je peux vous dire de plus sur cette petite trottinette rapidement, ben franchement on a quelque chose de très bien fini, hein, faut être honnête, hein. Elle est très très jolie à l'œil, elle a des belles suspensions, elle a l'air plus ou moins bien étanche, d'ailleurs elle est certifiée IP54, c'est important. On a des garde-boue avant et arrière bien positionnés, on sera sûr de ne pas recevoir de projection d'eau. Rien à dire, hein, on a des protèges câbles d'origine tout installés, du frein filé sur les vis, tous les petits détails sont respectés, c'est super. Je trouve qu'elle reprend beaucoup les traits de sa grande sœur, la G2 Master, avec ce deck en caoutchouc, ses finitions, elle ressemble étrangement à la G2 Master, mais c'est sympa. On a des freins à disques avec des disques en 120 mm, un étrier à câble qui suffira pour l'utilisation, croyez-moi. Ça garantira un freinage pas optimal, mais suffisant pour cette trottinette. Niveau tableau de bord, sur la gauche, on a le bouton on-off pour allumer ou éteindre les lumières, le bouton pour les clignotants, ça fait le job. On a le bouton pour le klaxon et le bouton marche-arrêt, tout simplement. On a donc ce bel écran au milieu classique chez Q-Kirin avec toutes les informations principales, le kilométrage, le voltage de batterie, le kilométrage total de la trottinette, les modes de vitesse, tout ça, tout ça. Sur la droite, on aura la clé de contact et l'accélérateur, c'est tout bête et efficace. Pour changer le mode de vitesse, on appuiera sur le bouton pour allumer ou éteindre la trottinette, un appui bref, et ça nous mettra le mode 1, 2 ou 3. Attention, tenez-vous bien pour le prix, elle sera en dessous des 500 € sur le site de promorider.fr. Comme d'habitude, un partenariat avec Geekbuying, un petit code promo qui me rémunérera moi et qui vous fera plaisir à vous. On a une belle économie d'une quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises sur ce modèle.
c'est pas à négliger. Vous avez un service après-vente de qualité, un soutien de ma part en cas de problème. Tout est bien. Franchement, n'hésitez pas. Pour le lien de cette petite trottinette, tout sera dans la description. La G2 Pro, comme je vous l'ai redit, en dessous des 500 €. Et pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, on est sur Facebook, sur le groupe de trottinettes électriques Rider français. On est plus de 30 000, 35 000 même. La communauté s'agrandit de jour en jour. Et franchement, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez suivre mes aventures et voir que je suis jamais très loin. Bon les amis, je vais mettre mon petit casque et il manquera plus qu'à faire le petit test de la trottinette. On va voir la réactivité de celle-ci, on va voir sur le terrain ce que ça donne. Moi j'ai hâte parce que franchement, à première vue, les finitions elles sont super, j'ai envie de dire super en vrai. Pas de jeu dans la colonne et j'ai encore rien revissé, rien vérifié. Donc ouais, je suis agréablement surpris et j'ai vraiment envie de l'essayer. Restez assis, à tout de suite avec Fresh Trot. Bon bah nous voilà partis hein. On va la mettre en condition extrême directement sur des belles routes. A priori c'est stable hein. C'est vraiment lisse. Oh, par contre il y a du vent hein. Oh il y a du vent hein. Très agréable à prendre en main. Franchement ça va tout seul. Depuis tout à l'heure je suis en descente. J'ai pas besoin d'accélérer. Mais il n'y a vraiment rien qui gêne, qui frotte. C'est lisse. Par contre je vous avoue que l'hiver arrive. Oh. Ouh. C'est la caillotte hein. Elle a les amortisseurs qui réagissent bien. Vraiment c'est sympa. Les freins sont très efficaces. Franchement pour le poids de la trottinette hein, qui est d'à peu près 25 kg, ça va très bien. Parce que comme je disais c'est des freins à câble, hein, c'est pas des freins hydrauliques. Donc on pourrait douter de son efficacité mais pas du tout. Pas du tout. Tac, mode 3. On va se tenter une petite accélération. Et c'est parti. Ah, c'est bien ça. Sa vitesse max elle est bien de 45 à 50. Là vous voyez hein, en montée par contre single moteur seulement. Il faut lui laisser le temps de monter. Mais elle monte. Comme vous voyez on est sur des routes qui sont pas très lisses. Et vraiment ça fait le travail. Ça suspend. Ça amortit bien. Il n'y a pas à dire. C'est top. Après, s'il faut parler en négatif, il peut y avoir quelque chose. Malgré sa réactivité, je trouve qu'il lui manque un peu de pêche quand même. Et je pense que pour le quotidien, ça va. Mais sinon, je pense qu'on s'y lasse vite. Je pense hein, vraiment qu'il y a moyen de s'y habituer très rapidement et de vouloir plus, quoi. Et je trouve ça dommage pour des produits si aboutis que... qu'il n'y ait pas un peu plus de puissance quoi. Clairement, soyons honnêtes. Je sais pas si on voit bien la caméra mais l'écran couleur il fait le travail. On voit bien tout ce qui se passe. On a les kilomètres, on a le voltage, on a les modes de vitesse. C'est très fonctionnel. Hop là. Non et puis très légère. Pour ceux qui aiment bien les wheelings, toutes ces choses là. Oh. Ah là ils vont s'amuser avec celle-là hein. Mais pour un produit qui est en dessous de 500 €, franchement, ah c'est top, c'est top. On va reprendre un peu la montée pour voir ce que ça donne. Et même en montée, vitesse 3, une fois lancé, oh, ça va hein. De toute façon pour des personnes qui doivent rouler à 25 km/h, ça va très bien. Puis elle absorbe tout, pas fait pour les gros gabarits. Peut-être qu'il faudra du plus lourd pour les gros gabarits. Peut-être, je dis bien. Ça dépendra de l'utilisation, si vraiment c'est des courts trajets, tout ça. Mais je pense que les personnes qui ont des gros gabarits vont fatiguer vite la machine, j'ai envie de dire. Je pense vraiment que c'est une trottinette qui est plus adaptée à un public, je dirais, de 15-18 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour remplacer le scooter, pour aller à l'école, pour être à la mode, avoir une trottinette avec un petit look agressif. Franchement, pour les jeunes, c'est parfait. C'est parfait. Puis les parents n'auront pas trop à casser la tirelire, faut être honnête. Hein. Faut être honnête. Parce que pour moins de 500 €, un produit neuf, garanti, ça va quoi, ça va. Pas dépasser la vitesse du son, hein, mais elle nous déplace, elle fait le boulot. On va retourner tranquillement au spot. Finir la vidéo en beauté et voilà, je pense que j'aurai fait le tour.
Bon et bien l'équipe, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette Kukirin G2 Pro vous plaît aussi. On essaie de trouver des modèles qui sont à la mode, qui nous représentent bien, j'ai envie de dire. Assez agressif, assez joueur, avec lequel tu peux t'amuser, te déplacer. Toujours à budget limité bien sûr. Et je trouve ça top. Comme dans chaque vidéo, on met le casque et les gants. S'il vous plaît, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.